Coucou les loulous. Alors, petite review, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de review de mes jeux sur les animaux. Alors, j'en ai quand même quelques-uns, donc je vais essayer de pas trop tergiverser. Après, il y a toujours un petit truc à dire sur certains d'entre eux. Voilà, donc il y a des tarots, il y a des oracles, il y a des trucs que j'ai mis dans la catégorie des animaux, même s'il y a un peu des plantes avec. Vous allez voir, c'est un jeu qui est assez connu. Et puis, voilà. Alors, on y va tout de suite et on va commencer avec le tarot des animaux de Dorine Virtue. Alors, le tarot des animaux de Dorine Virtue, enfin de Dorine, je dis de Dorine Virtue, mais en réalité, ça, c'est une ancienne version. Il va ressortir, il va être réédité avec uniquement le nom de Radley Valentine. Parce que, bon, bah, Dorine Virtue n'est plus dans le game hein, pour ces jeux-là. Et en fait, c'est un jeu que je voulais absolument avoir parce que j'aimais bien l'idée de la petite phrase, la petite guidance sympathique pour chaque jeu. Alors, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la gueule de la carte ici, donc là, bien abîmée, n'est-ce pas? Alors non, ça n'était pas du tout un jeu, comment dire, c'était pas du tout un jeu d'occasion. Les tranches sont dorées et comme beaucoup de jeux, eh bien, les cartes collent entre elles. Ce qui fait que pour le décoller, eh bien, ça fait des dégâts considérables et ça me saoule les loulous. Vraiment, je ne supporte pas ça. En plus de ça, alors le dos de carte, il est immonde. Après, bon, bah ça, alors, ça représente une carte, je sais pas si c'est l'impératrice ou je sais pas, voilà, du jeu. Moi, j'aime pas du tout ces dos de cartes ultra chargés. Et puis, dans cette version, vous avez, alors je vais voir si je les retrouve, vous avez des cartes qui sont marquées, sur lesquelles il y a des numéros et puis une lettre, voilà. Vous voyez, voilà, il y en a deux comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, je suis un peu dans la pénombre. Vous voyez là, les chiffres bizarres? Voilà. Alors, il y a deux, je crois qu'il y a deux cartes qui sont comme ça. Et ça n'est pas dû à l'édition, parce que j'avais d'abord acheté un autre jeu, comme ça. Cette fois, un jeu d'occasion, auquel il manquait deux cartes, je précise. Donc, méfiez-vous quand même quand vous achetez des jeux... bah, là, en l'occurrence, j'avais acheté sur Amazon, donc c'était un vendeur sur Amazon. Et puis, il y avait également ce problème-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont réédité. C'est un jeu, honnêtement, que je n'utilise pas. Je trouve sympa, il est assez apaisant, mais je n'utilise absolument pas ce jeu. Voilà. Et il va être réédité, je crois que l'édition va être un petit peu plus belle, hein. Ensuite, mes alliés de la nature, cartes chamaniques pour guérir et grandir. Alors, ce jeu-là, je l'ai acheté parce que le problème avec ces oracles sur les animaux, c'est souvent qu'on a besoin du livret pour savoir quel est le message délivré par ces animaux. Ici, le livret, pour être honnête avec vous, il sert absolument à rien. Il sert à rien, ouais, il est tout fin. Il n'y a pas grand-chose. Sur chaque carte, il n'y a pas vraiment... En fait, il n'y a rien de plus que ce qui est déjà noté sur les cartes. Donc là, vous avez en format un petit peu... je ne sais pas si on peut dire carte postale, moi j'ai l'impression. Vous avez des animaux classés par éléments, donc l'eau, l'air. Vous n'avez pas que des animaux, hein. Vous avez aussi des plantes. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. Le hérisson, la loutre... le lion, enfin bref, il y a des plantes. Ah, il y a aussi des personnages de fiction, des personnages fantastiques, la sirène. Et vous avez le message directement sur la carte. Et ça, franchement, je trouvais bien. Parce que j'aime beaucoup les oracles sur les animaux, mais il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de s'y intéresser. Et moi, parfois, j'avais envie que ça aille vite. Et je me suis dit, tiens, ce jeu, franchement, il est pas mal. Voilà, il est pas mal. Je vais peut-être agrandir un petit peu comme ça. Ouais, comme ça, vous voyez un peu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'apprécie bien. Je l'utilise peu parce que, bon, ça, c'est vraiment par période, hein. Voilà, l'étoile de mer. Bon, ça, c'est un animal, hein, vous allez me dire. L'éléphant. Rosie. Rosie, pour l'âne. J'adore.
Enfin bref, voilà. Donc c'est un jeu que je trouve vraiment sympathique. Je peux pas vous dire le prix, hein, je m'en souviens plus, mais si vous n'avez pas envie de passer des heures à lire un guidebook, ou à lire un livret plutôt, eh bien ce jeu il est franchement pas mal. Et voilà, moi je vous le recommande, il est plutôt chouette. Ensuite, alors, l'oracle, alors là, le nom, il n'y a pas plus simple que ça, je pense. L'oracle des animaux. Alors, ça, c'est un jeu que mon copain m'a offert. Il coûtait, je crois, 19, il me semble qu'il coûtait 19, ouais, 19,95. Vraiment pas cher. Vous avez un livret, alors là, il y a des cartes supplémentaires, si vous voulez rajouter des choses. Le guidebook, il est pas trop mal. Alors, c'est vraiment un livret, hein. Vous voyez que c'est niveau qualité, c'est pas incroyable. Et puis, vous avez pour chaque animal, pardon, vous avez une version positive de l'animal et une version plus négative. Parce que vous pouvez le tirer à l'endroit et à l'envers. Hop. Alors là, je crois que je sais pas si je les ai remises. Ouais, moi, j'aime pas trop tirer à l'envers. Donc, je les ai mises à l'endroit. Hop, ça, je vais mettre là. Et vous avez donc ces petites cartes très simples, hein. La colombe, la libellule, la grenouille. Donc, c'est vraiment dans un style un peu, je sais pas comment on pourrait dire, peut-être tribal. Enfin, moi, j'aime bien parce que je trouvais qu'il était simple. Il se compose de 52 cartes. Franchement, 52 cartes pour 19,95 €. Et la qualité des cartes, elle est vraiment bonne. C'est pas du vieux carton dégueulasse. Voilà. C'est vraiment une bonne qualité. Et ça, je trouve que vous avez aussi des animaux mythologiques. Ouais, enfin voilà. Je le trouve très beau. Je l'utilise pas. Et je sais pas pourquoi, parce que j'en ai trop. Et puis voilà, je sais pas. Mais franchement, très bel oracle, pas cher. Donc si vous aimeriez avoir un oracle pas trop cher sur les animaux, parce que c'est bien d'en avoir un, celui-là il est pas mal. Et en plus l'édition, je sais pas, c'est une édition, maison d'édition, Secret d'Étoile, ils font vraiment des trucs pas mal du tout, hein. Donc ça vaut la peine. Mon préféré maintenant, alors ça c'est vraiment mon préféré, Arnaud Rioux, il fait des trucs de dingue. C'est l'oracle du peuple animal. Je trouve que c'est le premier oracle sur les animaux que j'ai eu. Et honnêtement, bon là on voit, hein, le livre, il est ultra épais. Je l'ai un petit peu travaillé, j'ai mis des trucs en évidence dessus. Il est incroyable, honnêtement. Alors ça c'est un oracle qu'il faut utiliser avec le livre. Et là, le livre, franchement, il en vaut la peine. C'est pas des petites phrases nulles. Là, vous avez vraiment toute une description de l'animal. Donc déjà, vous avez des éléments, vous apprenez des trucs sur les animaux, comment ils fonctionnent au niveau un peu biologique. Quand il vous apparaît dans le tirage, à l'endroit et dans sa position renversée. Vous avez des mots-clés si vous voulez aller droit au but. Là, vous avez le message, un peu, je vais essayer de cadrer un peu. Ouais. Ici, vous avez le message du lion, donc petite guidance. Et puis un rituel, si vous aimez pratiquer des rituels liés aux animaux. Les animaux, ils sont classés en catégories. Donc ici, vous avez, je ne sais plus, j'arrive pas à retenir en revanche, ça j'avoue, je suis très nulle. Catégorie, est-ce que c'est là? Ouais, voilà. Donc, vous avez les animaux liés à l'introspection, les animaux liés à la posture. Donc, posture, hein, par exemple, la baleine, voilà, le cerf, le taureau, enfin, ces animaux qui ont la classe. Liés à l'action, à la communication et à la transformation. Et en fait, Arnaud Rioux, il fait toujours comme ça. Même dans l'oracle du peuple végétal, il divise vraiment chaque animal, chaque plante, enfin tout le monde, hein, qu'il étudie par catégorie. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que l'illustratrice, c'est Marie-France Venon. Je ne crois pas que c'est toujours le ou la même illustratrice pour les oracles d'Arnaud Rioux. Et ça, c'est assez important parce qu'il va sortir bientôt
L'oracle du peuple minéral. Je me réjouissais, j'ai vu déjà sur Amazon quelques visuels de cartes et honnêtement, j'aime pas du tout. Et ça n'a rien à voir avec le style... ça n'a rien à voir avec le style de ces cartes-là que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, vous avez un petit pochon doré avec, donc ça c'est cool. Et puis les cartes, elles sont juste... elles sont belles, quoi. Enfin, moi, je les trouve inspirantes. Il y a une petite aura. Vous voyez, vous avez aussi des animaux mythiques, la licorne. Je trouve qu'il y a une aura dans ces cartes. Ça donne envie de prendre le temps, de lire le message. Franchement, c'est génial. Donc là, vous avez une petite bordure. Moi, elle ne me dérange pas. Vous avez ici la catégorie de l'animal. Donc, par exemple, ici, pour le scorpion, on sera... Alors, je crois que c'est l'action, mais je ne suis pas sûre. Donc, chaque symbole représente une catégorie. Ça, c'est la transformation, je crois, le corbeau. Ouais. Ça doit être la posture, le bison. Enfin, bref. Voilà. Donc, vraiment, moi, je le trouve super beau. Vous voyez que vous pouvez tirer à l'endroit, à l'envers, avec ce dos de carte. Voilà. Et vraiment magnifique, quoi. J'aime bien. Vraiment, je suis assez fan. Alors, il se compose de 50 cartes. Donc, franchement, ça vaut la peine, je trouve. Ça, c'est, pour moi, c'est la référence du jeu sur les animaux. Vraiment. Notamment grâce au livre. Parce que Arnaud Rioux, il prend vraiment le temps de faire des livrets qui permettent une vraie guidance en profondeur, une vraie méditation. J'ai trempé la lanière du truc dans le café. Super. Bon. Ah, ça m'énerve. C'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon. Ensuite, alors je prends un peu dans l'ordre où ça vient. Untamed Spirit Animal Oracle. Alors celui-là, vous l'avez sans doute vu passer en français, donc il a été traduit en français. Je l'ai acheté volontairement en anglais parce que j'ai vu qu'il était sur Amazon. Je suis tombée dessus en cherchant des oracles sur les animaux. Et en fait, il y avait un oracle que je voulais absolument avoir, c'était celui-là en version française. Mais malheureusement, dans la version française, il y a 2 cartes qui ont été inversées. Je crois que c'est l'aigle et le héron. Ouais, je crois que c'est l'aigle et le héron, où vous avez le nom du héron sur la carte de l'aigle. Ouais, enfin bref. Pour moi, c'est pas possible. Hein. Je vous dis franchement, c'est pas possible. Et cet oracle, il me plaisait et je voulais vraiment l'avoir, mais sans l'erreur dessus. Et je sais pas s'ils vont le rééditer en français. De toute façon, le temps qu'ils le rééditent, je pense qu'ils attendent d'avoir tout écoulé leur stock. Moi, ça m'intéresse pas. Alors, j'ai décidé d'acheter cet oracle-là. L'intérêt... Alors, les textes, ils sont en anglais, ils sont assez faciles de ce que j'ai lu. Hein. Ça va pas trop dans le détail. C'est très spirituel, très général. Voilà, il y a vraiment... Le livret, il casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est pas grave. En plus, l'auteur, l'illustratrice... Non, c'est pas l'illustratrice. Mais Francesca Matteoni, elle fait des trucs vraiment pas mal. Je crois que j'ai d'autres oracles, mais je sais pas lesquels d'elle, d'ailleurs. Ouais, enfin bref, peu importe. Et voilà, donc vous n'avez même pas besoin du guidebook. Ça, c'est juste pour avoir un message en plus si vous ne vous faites pas confiance ou que sais-je. Et puis, ces cartes, alors ce que j'aimais dans ces cartes, c'est qu'elles sont en noir et blanc. Et ça, je kiffe. Ça, j'aime bien. J'avais pas d'oracle comme ça sur les animaux en noir et blanc. Donc voilà. Je vais juste peut-être un peu recadrer. Voilà. Alors, voyez que là, vous avez l'animal, le nom de l'animal, l'illustration. Et là, vous avez déjà des mots-clés, ce qui vous permet d'avoir... Voilà, c'était ça, le héron gris. Dans la version française, c'était marqué aigle. Donc moi, honnêtement, je veux bien faire des efforts, mais pour moi, ça nuit en fait à ma pratique. J'ai de la peine à me concentrer. Il faut que tout soit aligné pour que ça fonctionne. Si je dois commencer à faire fi de ça, ça va pas être dingue. Hein. Donc je le trouve vraiment très beau. Quand je l'ai vu en anglais, je me suis dit, allons-y. De toute façon, je ne vais pas attendre que la version française corrigée sorte. Je vais directement
l'acheter en anglais, franchement, c'est pas difficile de comprendre. Il est magnifique, moi je trouve agréable. Et quand vous faites un tirage, par exemple, je sais pas, en hiver, si vous aimez sortir les tarots un peu plus sombres, les oracles un peu plus sombres, et que vous voulez terminer par un animal, bah celui-là, il va très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle de l'esprit. Je ne sais pas comment il a été traduit en français d'ailleurs. De l'esprit, l'esprit animal, on va dire. Hop, boîte cloche comme ça là. C'est comme ça, hein, c'est ça, une boîte cloche. Hein. Ensuite, alors, l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, ça, c'est pas du tout mon style au niveau de Joël Chotan, illustration de Lucie Crouza, 47 cartes. Ça, à la base, c'est pas mon style, mais je l'ai trouvé tellement chou, mais tellement chou. Alors déjà, le guidebook, il est assez intéressant. Vous voyez qu'il n'est pas très grand, il est relativement épais, hein. Mais ce que j'ai trouvé génial, alors là je suis tombée sur la loutre, c'est que vous avez des éléments sur la manière de vivre de ces animaux, leurs caractéristiques biologiques. La classe, la famille, l'espérance de vie, le mode de vie, l'alimentation, sa maison. Est-ce que c'est une proie à un prédateur? Ses super pouvoirs, là pour la loutre, des poils amphibiens. Grâce à la graisse de ses poils, elle est une excellente nageuse. Donc là, on apprend des choses sur les animaux. Vous avez un petit message à la première personne. Hein, je suis la loutre, joueuse, farceuse, intrépide. Là, vous avez vraiment une petite guidance rapide. Donc, si vous tirez la carte de la loutre, voilà ce qui se passe. Donc, c'est pas très long. C'est ça aussi qui est bien. Si vous n'avez pas trop le temps, mais que vous voulez avoir un message efficace, ça, c'est top. Quelles sont les questions qu'on doit se poser, hein, si la loutre vient à vous? Quelles sont les actions sur le corps, la médecine, et puis dormir avec la loutre, parce que vous pouvez utiliser les cartes comme talisman. La loutre, par exemple, si vous dormez avec la carte de la loutre, elle permet de trouver du confort dans l'inconfort. Par exemple, quand le matelas est inconfortable en voyage ou quand le milieu n'est pas favorable au sommeil. C'est assez drôle. Alors, ces cartes, je les trouve vraiment adorables. Vraiment adorables. Et puis, vous avez déjà une petite phrase de guidance sur la carte. Biche, par exemple, accueillir l'amour maternel. C'est franchement, c'est pas mon style du tout, mais je le trouve vraiment chou. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Le dos, il est comme ça, donc relativement sobre. Il va bien avec le style du jeu. C'est super. Voilà. La chauve-souris, mais regarde-moi cette chauve-souris. Accepter le bizarre. Ça, j'adore cette carte. Ouais, non, mais super. Vraiment, là, ça me donne envie de retirer les cartes. Alors, en revanche, il arrive... Vous voyez, les cartes, elles sont pas du tout protégées. Hein. Il y avait rien. Hein. Il n'y avait pas de... Comment dire, de petites pochettes. Rien du tout. Ensuite, alors... on reste dans le domaine un peu enfantin. Là, vous avez « Je grandis avec la sagesse des animaux ». Donc, c'est un jeu de 45 cartes qui est qui est plutôt dévolu, qui cible essentiellement les enfants. Alors, le guidebook, il est vraiment très, très simple, forcément parce que il s'adresse aux enfants, donc le but c'est de les éduquer, c'est de leur apprendre des choses. Là avec le kangourou, je dis toujours merci, et là vous avez un texte. Alors, la disposition du texte permet de savoir qu'il y a quand même plusieurs parties, c'est-à-dire que là, voilà, on vous dit un peu qui est le kangourou, comment ça se passe, description de l'animal, et là, le message du kangourou. Donc si le kangourou a bondi dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que s'amorce pour toi un moment de grande abondance. Donc voilà. Vous voyez, vous avez quand même d'abord l'explication de l'animal et ensuite le message de l'animal. Toujours dans un langage très, très simple. Mais moi, ce que j'aimais dans ces cartes, c'est qu'elles étaient rondes. Et ça, moi, j'avoue, les cartes rondes, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Hein. Vous les voyez? Oui. Je ne sais pas si je dois les tourner. Non, mais ça ne change rien. Je ne crois pas que ça change grand-chose. Alors, le dos des cartes, il est comme ça. Donc, c'est un escargot. Hein, c'est un escargot. Et puis, sur la carte, donc vous avez
l'animal bien sûr, le nom et puis une petite phrase. Par exemple, pour l'araignée, j'ai le choix. Le tigre, je suis courageux. Donc vous voyez déjà, les messages, ils sont très simples. Je crois en la magie. Hop, le puma, le lézard, j'écoute mes rêves. La libellule, je peux faire semblant. Donc là, vous avez, c'est les choux, celle-là, vous avez une libellule qui joue à la dinette. Voilà. Donc celui-là, pour être honnête, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que, bon, je ne maîtrise pas assez le langage des animaux pour l'utiliser sans le guidebook. Et j'ai besoin d'avoir un guidebook qui... un guidebook qui me soit utile. Et c'est vrai que celui-là, honnêtement, c'est pas le guidebook que je préfère. Hein. Voilà. Les cartes, en revanche, elles sont superbes. Et puis, je pense que si vous avez des enfants et que vous voulez essayer voilà, de faire quelque chose d'un petit peu éducatif, pédagogique, etc., franchement, il est pas mal. Je pense qu'il peut être pas mal. Ensuite, alors, je vais continuer avec celui-ci, donc le Pocket Animal Spirit de Kim Krans. Alors, celui-là, vous le connaissez, mais ça, c'est la version Pocket. Peut-être que je vais... Celui-là, ouais, je vais encore un tout petit peu agrandir. Celui-là, je l'avais acheté sur Etsy, mais en fait, je crois que je me suis fait un... Je me demande si je ne me suis pas fait arnaquer, parce que je me souviens plus combien je l'ai payé, mais je crois que vous le trouvez en plus sur Amazon. Alors là, vous n'avez pas intérêt à être des taupes, parce que c'est vraiment écrit super petit. En revanche, de ce que j'ai pu traduire, les messages ont l'air vraiment top. De ce que j'ai pu traduire, c'est vraiment pas mal du tout. J'hésite encore, je me tâte à l'acheter en grand. Mais bon, j'ai déjà trop de trucs sur les animaux, donc je vais pas vous mentir, c'est pas ma priorité. Hein. Donc, en fait, le guidebook, vous avez l'image à gauche de l'animal. Là, vous avez le symbole. Par exemple, la panthère appartient au feu. Hein, donc, vous avez vous avez 5 éléments. Les 4 éléments classiques, enfin, usuels, classiques, plus l'éther. Hein, donc, voilà. Là, vous avez un petit message rapide. Et puis, vous avez le message de l'animal. Et ensuite, when in balance, quand c'est positif, si vous voulez, et quand ça n'est pas positif, quand vous l'avez soit en position inversée, soit en zone d'ombre. Et ensuite, comment faire pour justement rétablir l'équilibre avec l'animal. Quand l'énergie de l'animal est en équilibre et quand elle ne l'est pas, si vous voulez. Donc franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette idée de classer les animaux par rapport à l'élément auquel il appartient. Voilà. Alors ici, vous avez le buffle. Je vais laisser comme ça. Hein, le buffle avec le symbole de la terre. Voilà. Donc la chouette. Donc vous voyez, ça reste quand même en couleur. C'est très sobre. Le dos, il est comme ceci, imitation peau de serpent. Je trouve ça sympa. Et ouais, j'aime beaucoup les illustrations. C'est le seul jeu... Ah voilà, l'éther, bah, typiquement, l'œuf noir. Donc là, on entre en fait dans un élément qui est au-delà de tout. Hein. C'est le seul jeu que j'ai de Kim Krans. Je sais que les autres, ils ont l'air pas mal, mais bon, son tarot, moi, il m'attire pas plus que ça, honnêtement. Je ne sais pas si j'arriverai à l'utiliser. Mais celui-là, il est beau quand même. Là, vous avez le papillon de nuit, vous avez le papillon de jour aussi, ça j'aime beaucoup. Voilà, l'œuf d'or, et avec le symbole de l'éther holographique. Voilà. Donc vraiment, très pratique comme oracle, si vous voulez le prendre en voyage. Il prend vraiment pas beaucoup de place. Vraiment pas mal, c'est pas mal. Je vais pas m'en séparer, même si en soi j'ai trop de jeux et puis que... Voilà, je vais le garder, j'aime beaucoup. Le jeu qui allie animaux et plantes, c'est le Woodland Wardens de Jessica Roux, donc 52 cartes. Alors celui-là, vous le connaissez, vous l'avez sans doute vu passer. Il est sur Amazon, mais il n'est pas traduit en français. Celui-là n'existe pas en français. C'est dommage. C'est dommage parce que... alors là, j'ai pas de guidebook dans ma version.
c'est dommage parce que honnêtement, c'est pas toujours évident de comprendre, surtout les plantes, hein. Le dos de carte, il est comme ça. J'aime beaucoup, tout à fait mon style de dos de carte. Et puis, vous avez à chaque fois donc un numéro en chiffres romains, le nom de l'animal, ici la coccinelle, les poids de senteur, donc associés à une plante, et puis un petit message, la joie, par exemple. Ici, vous avez le mouton avec les mûres, blackberry, je crois que c'est les mûres, et le message, c'est la dévotion. Voilà. Donc ça, franchement, je trouve ça super, quoi. J'aime beaucoup l'idée d'associer un animal à une plante et puis de mettre un petit message dessus, quoi. Voilà, vous voyez le chien de chasse et la poire pour la loyauté. Ouais. Bon, c'est des messages plutôt positifs. Je crois pas qu'il y ait des trucs négatifs, hein. Mais voilà, franchement, il est super beau. Il est super beau. Ça, c'était le Woodland Wardens. Et là, j'arrive au bout. Je finis par un de mes préférés. Il est vraiment ex aequo avec... enfin, je sais pas s'il est ex aequo. Non, je crois quand même que Arnaud Rioux, il passe avant. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reed. Alors, vous connaissez ce jeu forcément parce qu'il est très connu. Hein. Très connu et elle aussi. Ce jeu, je l'ai acheté en anglais une première fois. Je l'ai trouvé magnifique, mais la qualité des cartes, je détestais. C'était vraiment ce fini pêche. Je ne supporte pas. Donc, je l'ai donné à une amie. Et puis, je me suis dit, mais un jour, il faudra quand même que je le rachète. Et effectivement, je l'ai racheté en français parce que je savais qu'en français, la qualité des cartes était différente et me convenait mieux. Donc, je l'ai racheté. Il est vraiment pas mal. Alors bon, le guidebook, il y a des messages très intéressants dedans. Vous avez la carte qui est représentée en noir et blanc, le message global, hein, le message de l'animal, un message de protection, et puis voilà. Alors, c'est pas aussi approfondi qu'Arnaud Rioux, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le guidebook, parce que sur les cartes, vous avez directement le message. Et regardez-moi ça. Alors déjà, le dos, il est ultra feng shui. Moi, j'adore, j'aime bien. C'est pas mon type de dos de carte préféré, mais j'aime bien. La tranche, elle est dorée et j'ai pas eu de problème pour les décoller. Elle glisse bien, ce que je n'avais pas avec la version anglaise. Et puis, alors là, vous avez une pétée de cartes. Je crois qu'il y en a... combien il y en a 60 moi, il me semble qu'il y en a 68 de tête. Ouais, 68. Donc, c'est à chaque fois, c'est pas l'animal à proprement parler, c'est l'esprit de l'animal. L'esprit du serpent, le message, le moment de guérir. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Et vous voyez que les animaux, ils sont toujours représentés avec des attributs un peu humains, entre guillemets, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est pas caricatural. C'est plus, moi je trouve que c'est feng shui. Hein, l'esprit du castor, posé de solides fondations. L'esprit de la girafe, et il y a une vision d'ensemble. Vous voyez, il y a toujours des petits mandats là, des choses comme ça. Des décorations en arrière-plan qui permettent justement la méditation, et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup, vous voyez ici avec le lotus. Il y a toujours des décorations différentes pour chaque carte. Et puis parfois l'animal, il est accompagné d'un couvre-chef, mais discret. Enfin, pas un truc, vous voyez, c'est pas un chapeau haute forme burlesque. Hein. Je trouve que ça va super bien. C'est Jenna Della Grottaglia, l'illustratrice. Je trouve qu'elle fait très bien les choses. Voilà. L'esprit du lapin, l'esprit du lion, la libellule aussi, vous voyez, des animaux qui reviennent. Après, parfois, voilà l'esprit de la moufette, vous voyez, c'est vrai que c'est drôle parce que parfois, il y a des animaux qui nous inspirent pas grand-chose. Hein. Et pourtant, ils ont un message aussi. J'adore. Alors ça,
l'esprit du corbeau blanc. Oh, j'adore, j'adore. Ok, voilà mes petits loulous pour mes oracles et mes tarots, enfin mes cartes sur les animaux. Alors, il y en a quelques-uns que j'aimerais bien acheter encore, notamment, je ne sais plus le titre, voilà, donc c'est très bien, heureusement que j'en parle, qui est extrêmement coloré, mais vraiment très coloré. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore. Il y en a quand même quelques-uns. Après, j'essaye d'éviter parce que j'en ai trop et on ne peut pas tous les utiliser, malheureusement. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns que j'ai encore dans ma wishlist. J'attends de voir. Si cet été, j'ai envie de quelque chose de plus coloré, je pense que je vais me lancer. Voilà mes kikis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez découvert peut-être des jeux que vous ne connaissiez pas. Si vous-même, vous en avez un que vous trouvez incroyable et que je n'ai pas présenté, bien sûr, parce que là, il n'y en avait pas des masses, eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, etc., etc., etc. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!